أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Je commence par le nom de Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah honore et élève davantage le rang et le degré de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ramadan Mubarak à tous les musulmans. J'espère que vous passez un bon Ramadan et j'espère que, y compris les Ahbash, et j'espère qu'avec le confinement c'est pas trop dur. Et ceux qui ont perdu un proche parent croyant, je demande à Allah de lui accorder le paradis sans châtiment préalable. Et nous demandons à Allah de nous lever cette épreuve. Et courage et patience pour ceux qui ont perdu un proche. La situation est très difficile. C'est vraiment extrêmement dur pour ces familles. Et ceux qui sont atteints par la maladie, courage et patience. Je fais cette série de vidéos, moi, Mustapha de Mulhouse, afin de montrer les erreurs dans lesquelles sont tombés les Ahbash, afin de préserver les gens, les petits notamment, afin qu'ils reviennent sur les égarements que leur ont enseignés les Ahbash. J'ai appris pendant 12 ou 13 ans dans cette Jama'iyya, dans l'association des Ahbash, de façon assez active. Et malheureusement, il y a des égarements, des erreurs, des innovations dans lesquelles ils sont tombés. Et je n'ai pas trouvé, en contactant les cheikh, quand je me suis aperçu de l'ampleur du problème, et en me retournant vers les cheikh en pensant qu'ils allaient régler cela avec moi, avec la bonne intention et avec la sincérité et l'honnêteté, malheureusement, j'ai trouvé l'obscurantisme et le partisanisme aveugle. Alors, après avoir essayé et que mes essais, mes tentatives d'arranger le tout entre nous, comme des gens responsables, comme des adultes responsables, si je puis dire ainsi, après que ceci n'ait pas mené à la résolution des problèmes, au contraire, que j'ai trouvé que leur état était tel que s'ils nous disaient la vérité c'est nous et c'est nous la vérité. Il n'y a pas de possibilité de les faire revenir à la raison en haut, les grands cheikh habashites, etc. Alors il ne me reste plus à présent qu'à expliquer directement aux petits, et tout ceci je les ai avertis en haut, et ils ont refusé le dialogue, ils ont refusé le débat, la recherche, ils ont tout refusé. Ils ne veulent que ce qui est en leur cœur. J'expliquerai tout ce qui s'est passé, Inch'Allah, de façon plus ou moins détaillée, avec tel ou tel cheikh, les mensonges qui ont été produits, les pensées mauvaises, les accusations, les prétentions d'avoir dominé les adversaires, etc. Et toutes ces sortes de fables. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai trouvé chez les Ahbash qui était erroné? Alors, avant, j'ai dit qu'il y a des égarements, des erreurs, des innovations que personne n'a faites avant les Ahbash, mais aussi des falsifications comme falsifient les Wahhabites les livres des savants sunnites. Des falsifications, des livres des savants sunnites, des troncatures des paroles des savants, des trafics des paroles des savants, jusqu'à même aller leur faire dire l'inverse de ce qu'ils disent, et tout ce que je dis sera exposé, démontré, prouvé, Inch'Allah, de façon claire et nette, afin que toute personne qui recherche vraiment le haqq et qui n'est pas
partisaniste et qui veut vraiment la vérité, et j'ose espérer qu'il y a nombre de ahbash qui sont dans cette optique, notamment chez les petits, qui ont simplement pensé que cette association était là pour enseigner la croyance du tawhid et la croyance du tanzih, de croire que Allah existe sans endroit et sans comment, et enseigner l'islam de façon non dévoyée, ce que nous avons cru, nous les petits, hein, au départ. Et donc, la réalité n'est pas telle qu'elle sur maints sujets. Inch'Allah, je vais les exposer. Et je précise que dans mes propos, il n'y aura pas de calomnie contre les ahbash, contrairement à beaucoup de choses qui sont faites contre eux. Beaucoup de gens calomnient et mentent contre les ahbash, très souvent en suivant la voie des wahhabites. Je ne suis pas wahhabite, et je ne suis pas de croyance wahhabite, et je ne suis pas un menteur, et je ne suis pas un falsificateur, et pas plus que je ne serai un calomniateur. Donc ce que je dirai, je le prouverai, incha'Allah, de façon claire, nette et précise. Alors parmi les choses qu'il y a, et parmi les premières choses, la première chose même que j'ai réglée, c'est la question des frères de Youssouf, alayhi salam, les enfants de Yaqub, alayhi salam. Les 10, la Jam'iyya, les Ahbash, ils disent que les 10 ont mécru, que les 10 ont apostasié, puis qu'ils seraient revenus à l'islam. Ceci, nul ne le dit parmi les savants sunnites, ni petits ni grands, avant cette association-là. Et donc, en cela, ils se sont distingués concernant la question du takfir, hein, parce qu'il y a beaucoup d'égarements hein, chez eux et d'exagération vis-à-vis du sujet du takfir, et on reviendra très souvent sur ce problème et la problématique des égarements takfirites, hein, des égarements qui mènent à rendre mécréants les musulmans. Alors ils ont déclaré les frères de Youssouf, alayhi salam, les 10, comme étant des mécréants, comme ayant mécru, et puis après qu'ils seraient revenus à l'islam, sans que nul ne dise cela, mais au contraire, j'ai trouvé que les savants sunnites, ils disent pas comme cela. Alors les ahbash, ils vont dire, oui, mais dans le Coran, il est mentionné qu'ils ont dit « Inna abana la fi dalalim mubin ». Mais ici, il cite qu'une partie du verset, les ahbash, et il ne regarde pas le début parce qu'il est fait référence à l'amour, hein, à la mahabba. Et ici, le terme dalal, les savants, les sunnites, les mufassirs, ils expliquent très souvent que ça revient au terme, que le terme dalal revient au terme mahabba, c'est-à-dire que c'est un souci qu'ils ont fait un reproche, si tu veux, d'amour, pas de favorisation, d'avoir favorisé deux personnes, à savoir Youssouf et Binyamin, qui étaient petits, sur les 10 frères de Youssouf, alayhi salam. Ensuite, donc de là, ils ont dit, non, mais ils ont dit dalal, c'est dalal, ça veut dire égarement, point. Pourtant, ce sont les mêmes ahbash qui savent pertinemment que dans le Coran, il y a le terme dal, qui est mentionné, par exemple, dans le verset وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Et ceci concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tout le monde sait que ça ne veut pas dire que le prophète était un égaré. Et pareil, vous pouvez trouver dans le Coran l'utilisation de ce terme par Moussa alayhi salam lui-même, le concernant lui-même. Et ça ne veut pas dire que Moussa alayhi salam s'est traité d'égaré, ça ne veut pas dire ça. Et donc, du point de vue de la langue, bien sûr que le mot dalal, il peut venir dans des significations diverses. Mais eux, ils se sont attachés à l'apparence du texte de façon littéraliste, en rejetant toutes les explications des savants sunnites qui ont expliqué. Et parmi eux, j'ai trouvé l'imam al-Maturidi qui a expliqué que les frères de Youssouf, alayhi salam, nul ne les déclare mécréants, nul n'a l'audace et ne s'aventure à les déclarer mécréants. Ainsi, c'est comme si l'imam al-Maturidi, radiyallahu anhu, c'est comme s'il avait pointé la Jam'iyya plus de 1000 ans avant. Ceci, je vais vous donner, Inch'Allah, bien sûr, vous faire une vidéo précise sur chaque détail, sur chaque sujet que j'aborde. Ici, je ne fais qu'une présentation globale. Il y a ensuite des soucis vis-à-vis de la science et de la connaissance, notamment en astronomie. Et les ahbash, ils prétendent
la Terre est inhabitée en bas. Ils disent que la Terre est habitée seulement en haut et pas en bas. Ils ne disent pas que la Terre est plate, hein. Ils disent que la Terre est ronde. Après, selon le habashite avec lequel tu tombes, bon, il peut te dire certains qu'elle est comme un ballon de rugby, d'autres elle est ronde mais aplatie au pôle, etc. Ce qui revient le plus chez eux, c'est que le fait de dire que la planète est ronde et aplatie au pôle. Mais le souci que je pointe, parce que bon, le fait de dire que la Terre, sa forme, c'est la réunion de deux ellipses, c'est grosso modo ce que disent les scientifiques, hein. Mais eux, ils disent que si tu vas au bord de la Terre, tu tombes. Ils renient donc la gravité de la Terre et qu'il y aurait des gens qui seraient un dans ce sens et l'autre dans l'autre sens. Et ainsi de suite des côtés. Donc, sur ce sujet-là, ils disent dans leur terminologie à eux, les ahbash, que c'est pas comme les kofars, ils disent. Comme si les musulmans n'avaient pas parlé de ce sujet, comme si les savants musulmans, comme s'il n'y avait pas d'astronomes, de scientifiques de l'astronomie dans l'islam, comme s'il n'y avait pas de savants de ilm al-falak, comme si les savants sunnites ne s'étaient pas exprimés sur le sujet. Donc cette expression-là de dire les kofars, ils disent, c'est une nuisance. Vis-à-vis des savants sunnites qui ont bien expliqué ça de façon très claire, hein. Preuve à l'appui. Donc, malgré les connaissances et la technologie actuelle, malgré qu'ils emploient eux-mêmes les ahbash, hein, les technologies, Google Maps, etc., même pour la prière, le satellite, etc., malgré tout cela, ils refusent de reconnaître les réalités. Pareillement, concernant les éclipses, les ahbash, ils disent que l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire, ce n'est pas dû au mouvement des astres. Ils disent que ce n'est pas, pour l'éclipse solaire par exemple, ils disent que ce n'est pas l'obstruction de la Lune qui, par rapport au Soleil, c'est-à-dire que la Lune pour eux ne vient pas faire obstruction entre le Soleil et la Terre, et que donc l'éclipse solaire n'est pas liée au mouvement des astres et n'est pas liée à la position de la Lune qui viendrait se trouver à mi-chemin, hein, enfin à mi-chemin, s'entend, c'est-à-dire entre le Soleil et la Lune. Pareil pour les éclipses lunaires, ils disent que ce n'est pas l'ombre portée de la Terre sur la Lune. Alors bien évidemment, quand on leur pointe que ceci, ce n'est pas comme ça, parce que les kofars, pour reprendre leur terminologie, ils sont capables de nous dire des dizaines d'années à l'avance quand est-ce qu'il y aura une éclipse, à quel endroit de la planète, à quelle heure elle commencera, à quelle minute et à quelle seconde en sont-ils actuellement, hein. Donc, et quelle durée, etc. Et est-ce que ce sera une éclipse totale, une éclipse partielle, une éclipse annulaire, etc. Alors là, ils restent bouche bée, ils ne peuvent rien répondre. Que voudrais-tu donc qu'ils répondent? Qu'ils disent que c'est les djinns qui les informeraient 10 ans avant de ce qui va se passer? Et il n'y a rien à faire. Et parmi encore les choses qu'ils enseignent sur l'astronomie relativement à la religion, en disant que c'est comme ça dans le Coran et que c'est comme ça dans l'islam, ils disent que la Lune émet sa propre lumière et que ce n'est pas la lumière du soleil qui est réfléchie sur la Lune. Ils disent que non, ce n'est pas par réflexion que la Lune éclaire, mais qu'elle éclaire de par sa propre lumière. Et d'ailleurs, ils se basent, hein, ils affirment que c'est comme ça dans le Coran, etc. On reviendra aussi dessus concernant la vidéo qui sera dédiée à ce sujet-là. Donc voilà des exemples, hein, il y a encore beaucoup de choses, je ne peux pas tout aborder dans une vidéo de présentation, c'est juste pour vous mettre le doigt directement sur le problème. Et malheureusement, dans mes conversations et dans mes actions avec les ahbash, le plus souvent ce qui se passe, c'est qu'on nous pointe le cœur. Alors le sujet du cœur-au-mètre, c'est un sujet qui va revenir beaucoup dans les vidéos, parce que systématiquement, quand on leur pointe un sujet, pour beaucoup, hein, ils nous pointent, oui, mais qu'est-ce que ce serait ton intention derrière, que tu cacherais au plus profond de ton cœur? Bon, écoute, moi, je n'ai pas un appareil pour mesurer les intentions, je n'ai pas un appareil pour mesurer la sincérité des personnes. Et si tu avais un appareil, eh ben alors prête-le-moi donc que je commence par mesurer ton cœur à toi avant de mesurer le mien.
Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Il faut arrêter de rentrer les gens dans 50 000 choses annexes. Je pointe des choses clairement du doigt, des problèmes, ils sont clairement identifiés, ce sont des problèmes sur le plan religieux, et il n'y a pas lieu de commencer à fouiner sur tout ce qui est annexe. Ce qui est annexe, ce n'est pas la loi, on parle de la loi là, on parle de la charte, de la loi de Dieu. Et donc il convient d'arrêter de pointer, et c'est une façon d'éliminer l'adversaire ça. Comme moi j'ai beaucoup débattu avec les wahhabites dans ma vie, on m'a beaucoup fait cela. Quand je leur explique que Allah n'est pas dans un endroit, qu'il n'a pas de comment, que le tawassul ce n'est pas du shirk, et combien de fois m'a-t-on dit oui mais vous les ahbash, vous êtes des démons, vous êtes des diables, vous êtes des sataniques, etc. etc. Est-ce que ceci, ça change quoi que ce soit à la vérité et à la réalité? Ça ne change strictement rien. Et donc, la preuve, ça prouve, voilà ma voie, et c'est ce à quoi j'appelle. Je n'appelle pas à suivre les passions des uns et des autres, et les obscurantismes et les partisanismes aveugles des uns et des autres. Ceci, ce n'est pas la voie de la science et de la connaissance, c'est la voie de l'ignorance et de l'aveuglement. Alors c'est très étonnant d'ailleurs que ça provienne de la part des Ahbash, parce que nombre de fois ils expliquent qu'il faut faire emploi de sa raison, qu'il faut ne pas s'opposer à la raison, qu'il faut être en accord avec ce qui est prouvé et prouvable, etc. Quand ils parlent aux Wahhabites, ils appliquent parfaitement cela, le fait d'employer la raison et de comprendre les choses correctement. En revanche, dès que ça ne correspond pas, que la raison n'indique pas, et les preuves n'indiquent pas ce que eux ils disent, alors là, ils abandonnent la raison pour pencher vers leur imagination féconde et ce genre de choses qui ne prouvent finalement que l'obscurantisme de ces gens. Voilà de façon globale, et il y a aussi, je rappelle, la falsification. La falsification, c'est un sujet très particulier parce que contrairement à bien d'autres sujets, il n'y a pas lieu ici de revenir à l'interprétation des gens et à la compréhension des textes. Soit le texte est authentique et il est comme il est, soit le texte a été altéré et a été falsifié. Il n'y a pas de demi-mesure ici, c'est blanc ou noir, point. Et donc, malheureusement, ils ont, comme les wahhabites, ne vous offusquez pas de la comparaison, c'est ce que j'ai trouvé, c'est pas de ma faute, je peux le montrer, le prouver et vous mettre le doigt dessus. C'est pas moi qui leur ai dit de faire ça, ce n'est pas la peine de vous en prendre à moi. Ce sont eux qui ont décidé de faire cela. Ils ont falsifié des livres de savants, ils ont tronqué des paroles de savants, et ceci ne peut pas être accepté, il ne peut pas être acceptable. On reviendra d'ailleurs dessus, sur ce sujet précis, et comment parfois certains... enfin bon, nous reviendrons dessus, Inch'Allah, de façon plus détaillée. Voilà, donc le gros de ce que vous allez trouver ici, et il y a aussi, alors pour expliquer brièvement comment ça se fait que j'en suis arrivé là, puisque nombre de personnes doivent se poser la question, puisque je suis quand même quelqu'un qui est plutôt connu dans la Jamaïa, et que, ma foi, vous n'avez pas connu de moi quelqu'un de joueur sur la religion. Alors comment ça se fait que j'en suis arrivé là? En fait, je débattais avec un cheikh de Paris concernant des sujets justement de l'astronomie. Après l'avoir vaincu du point de vue argumentatif, du point de vue rationnel sur un certain nombre de points, notamment sur l'histoire de la Terre qui serait inhabitée en bas, alors après il s'est réfugié vers les savants. Il m'a dit, mais qui aurait dit ça avant toi parmi les savants? Alors comme moi j'avais aussi des armes de ce côté-là, je lui ai soumis les paroles des savants et puis il est resté bouche bée, il ne pouvait rien dire. Et que voudrais-tu donc qu'il dise? Alors, suite à cela, ce cheikh de Paris est parti, il est revenu ensuite 2 jours après en me disant dis-moi Mousse, tu m'as feinté ou quoi? Je lui dis pourquoi? Parce qu'il m'a posté la parole d'un savant, Al-Kawthari en l'occurrence, on verra sa parole d'ailleurs dans les vidéos à venir, Inch'Allah. Et il m'a pointé qu'il y avait un cheikh qui s'appelle Al-Munawi qui lui aussi avait utilisé la même parole pour montrer la même erreur. Il a utilisé la même parole du même savant pour montrer la même chose que ce que je disais.
Et donc il a supposé ou pensé ou douté, est-ce que j'étais un disciple de ce cheikh-là? Moi, je ne le connaissais pas, c'est lui qui venait de me le présenter à l'instant, et donc je lui ai dit non. Et de toute façon, ce sujet, j'en ai parlé depuis de mon début, parce que depuis le départ, hein, c'est la première chose que j'ai rejetée de la Jamaïa en termes d'enseignement, que je n'ai pas accepté cette chose-là. J'en ai même rigolé au point de pleurer, hein, la première fois que j'ai entendu parler de cela. Et j'ai même rejeté, je me souviens, j'ai rejeté que ce soit le cheikh Abdullah qui a pu dire cela, parce que je pensais que c'était simplement la personne qui était en face de moi, qui était en train d'inventer et de raconter quelque chose de sa tête, quoi. Parce que c'était trop, une parole trop incommensurablement fausse pour que je puisse confirmer sur la base d'un petit habashi que ceci serait la parole d'un grand savant. Bon, ben, rahimahullah, toujours est-il que les choses avançant, j'ai constaté que si, c'est vraiment ça qu'ils enseignent, chez les Ahbash en tout cas, hein, ils enseignent vraiment ça. Et ils te basent même du tekfir dessus, hein, en te disant attention, ils te disent, hein, il faut pas croire, surtout pas croire qu'il y aurait des gens en bas. Attention, ben écoutez, les savants sunnites qui ont expliqué ça, c'est pas des koufars, hein, c'est des musulmans, hein. Faut arrêter. Et donc, il faut arrêter de terroriser les gens. Il y a beaucoup de terreur chez la part des petits ahbash, et ceci aussi, on en parlera, Inch'Allah, du côté absolument terrorisé concernant encore le takfir, la peur bleue, la peur terrible du kufr, au point de ne même plus être capable de dialoguer avec quelqu'un avec qui ils ne sont pas d'accord. En l'occurrence, moi d'ailleurs. Donc, après que donc il m'a présenté cela, ben, ce cheikh de Paris, je lui ai dit, écoute, ben, moi je le connaissais pas, c'est toi qui viens de me le présenter, tu peux vérifier que je parlais déjà de ce sujet d'il y a belle lurette auprès de telle et telle et telle personne, mais par contre, si ce que vous lui reprochez à ce monsieur Mounaoui, ce n'est que de dire la vérité sur l'islam, certes, je ne ferai pas partie des gens qui lui jettent la pierre, et je ne hurlerai pas avec les loups. Alors après, la curiosité me poussant, je suis allé voir sur le site de ce cheikh-là, sur almounaoui.com, et puis j'ai regardé ce qu'il disait, j'ai téléchargé un livre qui était un peu plus, qui était chaud le sujet. J'ai téléchargé le livre, à savoir le livre que je vous ai traduit et que je vais vous mettre dans la vidéo, dans la description de la vidéo, afin que vous puissiez comprendre bien pour ceux qui ont encore la capacité de faire usage complet de leurs réflexions et de regarder, qui ont encore la sincérité et l'audace d'aller regarder les preuves et de se confronter à la réalité et à la vérité. Et donc moi j'ai regardé en diagonale. Le sujet même du livre m'avait beaucoup choqué et j'avais, je me souviens parfaitement, je l'avais jugé mécréant directement, hein, monsieur El-Mounaoui. Alors bon, ensuite, j'ai regardé ce qu'il avançait, parce qu'il disait en gros que le fait de questionner un mécréant en lui demandant quelle est ta religion, que ce n'est pas du koufr, alors que les Ahbash m'ont enseigné depuis très longtemps que ce serait du koufr, et c'est pourquoi d'ailleurs je l'ai jugé mécréant. Ensuite, j'ai regardé ce qu'il avançait en preuve, hein, j'ai regardé en diagonale, et puis j'ai été très choqué encore plus quand j'ai vu qu'il disait que Ibrahim alayhi salam avait questionné des kuffars sur ce qu'ils adorent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait questionné des kuffars sur leur religion en voulant de eux une réponse. Alors bon, il y avait aussi Omar et Ali radiyallahu anhuma. Alors bon, j'ai refermé le livre et je suis retourné chez le cheikh Habashite de Paris et je lui ai dit, oulala, dis donc, il est chaud bouillant, hein, ton monsieur Mounaoui là. Et donc lui m'avait dit oui, mais en gros, que c'est un cheikh, il a fait 1001 questions contre le cheikh Abdullah. Ah ben écoute, quand on m'a présenté cela au tout début, moi quand on dit ça, un Habashite, le Habashite il aime pas ça. Et donc moi je n'avais pas une bonne image du tout du cheikh Al-Mounaoui, et j'avais cru ce qu'il me racontait quand il disait ce cheikh-là de Paris que Al-Mounaoui avait fait un livre de 1001 questions contre le cheikh. Hein. 1001, c'est comme l'expression 1001 nuits, hein, c'est pour dire plein quoi. Bon. Sauf que ensuite j'ai regardé aussi par la suite hein, ce livre-là et ce n'est pas ce qu'il fait El Mounaoui, c'est pas vrai. D'ailleurs plein de fois il utilise, enfin plein de fois, quelques fois dans quelques mas'ala il utilise le cheikh Abdullah lui-même rahimahullah pour répliquer aux fatwas qui sont donnés au sein des ahbash en disant oui j'ai questionné un cheikh, un savant shafi'ite et il m'a dit comme ça et comme ça.
Et ce n'est pas un livre qui est axé contre le Cheikh Abdullah, pas du tout. C'est un livre qui montre les erreurs qu'il y avait chez les Ahbash, sans même les citer, de la façon douce, etc. Il s'y est pris vraiment de façon très douce, le Cheikh al-Munawi, mais en face, ils ont usé des armes de la calomnie, du mensonge, etc. Et c'est pourquoi je lui ai dit d'ailleurs à ce cheikh-là, t'as plus le droit, hein, t'as pas le droit de dire cette parole-là, hein, parce que c'est non conforme à la réalité, hein, de dire qu'il a fait un livre de 1001 questions contre le cheikh Abdullah, c'est un mensonge clair et une calomnie, qui d'ailleurs est très répandue, hein, qu'ils répandent les grands habachites pour mettre les nerfs aux petits habachites, parce que oui, le petit habachite, ça l'énerve. Ah, ben, je sais très bien ce qu'il en est, puisque je l'étais. Alors après, 2 mois plus tard environ, la curiosité me poussant parce que je questionnais ce cheikh de Paris et je lui disais, mais dis-moi, ce cheikh al-Munawi là, ce Munawi, c'est un élève du cheikh Abdullah ou pas? Et je voyais qu'il me feintait, qu'il ne me répondait pas et qu'il m'esquivait. Ça aiguisait davantage ma curiosité, j'avais compris que c'était un élève du cheikh. Et puis, la question me taraudait, je me disais, mais comment donc un élève du cheikh Abdullah pourrait dire une parole aussi grave et aussi énorme? Alors je suis retourné à son livre et je l'ai lu vraiment cette fois-ci. Je l'ai lu petit à petit, doucement, et je le jugeais mécréant, je vous rappelle, hein. Et puis ensuite, je regardais les preuves, etc. Je regardais les livres des savants pour vérifier ce qui était dit. Et petit à petit, le doute s'est immiscé en mon cœur. Alors je suis retourné, j'ai eu un réflexe habachite de retourner vers les responsables ahbash pour demander les rads, hein, les répliques de Cheikh Samir concernant al-Munawi. Donc j'ai eu un réflexe comme de refuge, si tu veux, auprès de la Jama'iyya, mais ils m'ont abandonné, ne m'ont rien donné. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur ces rads de la part de la Jama'iyya. Et donc, comprenant que j'étais abandonné à moi-même et que je ne pouvais pas compter sur les Ahbash, j'étais face au livre de Al-Munawi et à quelques vidéos de lui que je regardais, j'étais livré à moi-même et donc j'ai agi de façon normale en regardant ce que disent les savants et en regardant les preuves. Et puis, preuve par preuve, texte par texte, parole par parole. Et j'ai passé la plupart de mon temps à lire les tafasirs plus que lire le livre de Al-Munawi. Et la conclusion, à la fin, était formelle. Le cheikh Al-Munawi me traitait, moi, d'innovateur, et il avait raison, et il en avait apporté la preuve. Et la preuve formelle, hein, des montagnes, une montagne de preuves, et en face de ça, il n'y a rien qu'une explication habachite. Bon. Oui, c'est très faux ce qu'ils disent concernant cette question. Alors ils mentent concernant Al-Munawi en disant qu'il dit que c'est permis, qu'il dirait que c'est permis de faire dire du kufr à un kafir. C'est pas ça. Le sujet, c'est pas ça. La question, c'est pas ça. La question, c'est justement, qui aurait dit que lorsque le chrétien ne fait qu'informer de sa religion, de te dire « je suis chrétien », alors les Ahbash ont déduit par leur imagination que nécessairement ça voudrait dire « je suis kafir, je n'adore pas Dieu, je n'aime pas Dieu, je n'aime pas Mohammed, je ne crois pas au Coran, etc. » Alors que si ça se trouve, tu demandes à ton voisin de jardin « ouais Francis, t'as du feu, vas-y, je vais allumer ma clope ». Et après tu lui dis ouais dis-moi c'est quoi ta religion toi au fait, et puis il te dit je suis chrétien, il te dit rends-moi mon feu et il retourne à son jardin et il a complètement oublié, vous comprenez, c'est un exemple que je vous donne. Non, ça ne tient pas la route. Donc ce que disent les Ahbash ici, non, ce n'est pas ce sont des accusations pour décrédibiliser Al-Munawi et terroriser les gens pour qu'ils ne le lisent pas et qu'ils n'écoutent pas ce qu'il dit en leur faisant terriblement peur sur le sujet, à tel point qu'ils ne sont même pas capables d'aller regarder. Donc bref, voilà comment tout ceci, ça s'est passé. Et donc, moi, j'ai fait preuve d'humilité par rapport aux preuves et par rapport à la loi. J'étais en erreur, l'erreur m'a été montrée et démontrée. Il n'y a plus que 2 voies. Soit tu te soumets et tu acceptes, et tu fais preuve d'humilité, et tu sauves ta peau de façon intelligente, soit tu t'entêtes et tu deviens un personnage absolument et clairement sectaire, réfractaire à la science, à la connaissance, innovateur, amoureux du takfir, des musulmans sans droit. Non, moi, c'est pas dans mon cœur le fait. La preuve, ça prouve, c'est tout. Hein, il faut se soumettre à la preuve. Bon.
À partir de là, à partir de là, qu'est-ce que l'on peut dire? Je vais, Inch'Allah, vous montrer tout ça dans les vidéos. Alors, je vous demande à vous, les ahbash, et aussi aux non-ahbash, de ne pas vous moquer les uns des autres. Hein, les non-ahbash, en entendant cela, ils vont se dire, ouh là là, c'est pas net hein, chez eux, mais ne vous moquez pas d'eux, parce que chez eux, c'est très sérieux, l'histoire de la terre inhabitée en bas et tout ça, même si c'est très risible pour vous, les non-ahbash. Mais moi, j'ai vu commencer à l'intérieur, ils ne rigolent pas du tout avec ça. C'est vraiment un sujet sérieux pour eux. Et donc, évitez les moqueries les uns des autres, évitez de vous moquer de moi, évitez d'insulter. C'est facile de parler par derrière, c'est autre chose que de parler par devant. Je suis disponible à discuter en plein public, avec les mêmes conditions que donne la Jamaïa, dans un endroit libre, gratuit d'accès, filmé, public et chronométré, hein, parce que l'expérience m'a montré que des fois, ils veulent flouder pour t'empêcher de faire parvenir ce que tu veux dire. Hein. C'est pas en criant plus fort ou en parlant plus de fois que tu auras plus de raison. Hein. Eh ben, voilà la situation. Donc, gardez-vous des insultes, s'il vous plaît. Dans mes débats avec les wahhabites, très souvent on m'a insulté, moi, ma famille, ma mère, etc. Parfois, je leur dis, excédés par ces comportements mauvais, que c'est ça qui leur a laissé leur imam Ibn Abdul Wahhab, il leur a laissé les insultes et les sales comportements, et donc il ne convient pas à vous, les ahbash, de vous comporter comme des porcs à votre tour, parce que ça ternirait l'image de notre cheikh, le cheikh Abdullah rahimahullah, qui ne nous a pas enseigné à nous comporter comme des porcs, mais au contraire, il nous a enseigné à être téméraires dans le fait de dire la vérité et dans le fait d'aller au-devant du débat si besoin il y a. Or, je suis là et je me comporterai, Inch'Allah, aussi bien que j'y arrive. Et s'il vous plaît, n'insultez pas. Respectez-vous vous-même, les ahbash, en n'insultant pas les autres et en ne montrant pas des comportements particulièrement mauvais. Voilà ma parole et Inch'Allah il y aura beaucoup d'explications à suivre. Celui qui veut, je sais très bien qu'il y aura des entêtés qui refuseront, et il y aura aussi des gens de raison qui accepteront, c'est évident, la preuve prouvant, mais quel que soit votre choix au final, quelle que soit la voie que vous décidez de prendre au final, au moins ne soyez pas injuste, au moins ne soyez pas mauvais, au moins ne soyez pas d'un comportement honteux, etc. Celui qui veut dialoguer, moi je suis ouvert et ceux que je vise, ceux à qui je tends la main aujourd'hui, c'est les petits ahbash, parce que j'ai vu que le Cheikh al-Munawi, il tend la main au grand ahbash et ils l'ont craché dessus, ils l'ont kafar, etc. Ils se moquent de lui, des insultes très nombreuses auxquelles j'ai assisté moi-même, même de la part de grands cheikh, hein, habashites, hein, qui insultent sur le haut du minbar. Et donc, moi, personnellement, je ne suis pas un grand, je suis un petit et je m'adresse aux petits. Et d'ailleurs, je peux m'adresser aux grands aussi, mais il semblerait que la Jamaïa qui prétend ne fuir devant personne, etc., c'est une fable. Hein. C'est pas vrai. Hein. Moi, je suis là et j'accepte de débattre avec grands et petits dans des conditions normales. Hein, dans des conditions normales, pas dans des conditions anormales. Donc, Inch'Allah, à suivre pour la suite et on va rentrer dans le cœur du sujet. Et je rappelle que les maladies qui sont répandues chez les ahbash, ce sont pour beaucoup des maladies takfirites, à tel point que certains témoignent 100 fois par jour, et ceci, tu peux le trouver partout dans la planète chez les ahbash, signe indicateur qu'il y a vraiment un problème dans la façon dont ils enseignent, et que la personne, quand tu lui dis koufr, attention koufr, 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 et tu lui répètes, attention si t'as pensé, si t'as douté, si t'as cru que t'as douté, si t'as pensé que t'as douté, etc. Après la personne, elle ne tourne plus rond, à tel point que certains ont failli friser la folie clinique, que j'ai connue moi-même personnellement,
Et on a même entendu parler de cette personne qui n'aurait pas supporté tout ça et qui aurait dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah avant de se tirer une balle dans la tête. Tellement il ne supportait plus tout cela. Et je crois que les Ahbash ne s'excuseront jamais auprès de la famille de cette personne-là, que Allah lui fasse miséricorde. Et Inch'Allah, moi j'aimerais rendre justice aux victimes du habashisme et aider les victimes du habashisme à en sortir. Et aussi pour les gens qui ne connaissent pas et qui s'orientent vers eux, d'avoir une vision réelle de ce qui vous attend au sein de cette association-là. Et ma conviction, c'est que il faut diviser, normalement il faudrait qu'ils se réveillent, les Ahbash tous, mais ceux-ci ça ne se produira pas, et donc il faut se séparer de eux et revenir à la raison, et que les personnes raisonnables se mettent à distance des personnes sectaires. Il ne faut pas rester avec des obscurantistes, ils vont pas la guérison n'est pas chez eux. Et si quelqu'un d'entre vous, après tout cela, a le désir d'aller et d'essayer de régler les choses en interne, comme nous l'avons fait nous-mêmes auparavant, je doute fort qu'il arrive à un meilleur résultat que nous, puisque même en tendant la main de façon humble, etc., j'ai trouvé qu'il n'y avait malheureusement rien à faire du point de vue de l'association globale. Tu pourras, oui, parler avec l'un ou l'autre qui sera plus ouvert et qui sera plus... Mais de façon globale, il y a une malhonnêteté, parce que aussi, quand j'ai parlé avec certains cheikhs, il y a des choses que eux, ils ne veulent pas croire dans leur cœur, mais qu'ils laissent le petit Habashi, qu'on lui enseigne ça, et qu'il le croit, lui, dans son cœur. Et ceci, ça montre une forme claire de malhonnêteté vis-à-vis du petit Habashi. Inch'Allah, on reviendra aussi sur ce sujet-là, et ceci même concernant le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le gros de mes propos. Hafidhakumullah, et Inch'Allah, on passera à la suite.